Et donc on se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie au chapitre 6, et on va lire à partir du verset 10 et jusqu'à la fin du chapitre. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Délaja, fils de Méhétabéel. Il s'était enfermé, et il dit, allons ensemble à la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendra la fuite. Et quel homme, tel que moi, pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, et elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arash, et que son fils Joshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui à ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Donc on avait vu au début du chapitre comment justement ce Tobija, Tobija et son acolyte Sambala avaient envoyé des lettres pour demander à Néhémie de sortir de Jérusalem et de venir vers eux pour avoir une entrevue, manière de l'éloigner de Jérusalem et de lui tendre une embuscade derrière. Néhémie avait refusé, en disant qu'il avait assez de travail comme ça, sans s'occuper d'eux. Ils avaient renouvelé 4 fois cette demande. Néhémie avait toujours donné la même réponse. Et à la fin, ils avaient envoyé une lettre ouverte où ce n'était que calomnie et mensonge à son sujet, mais une lettre ouverte pour que tout le peuple soit bien au courant de ces calomnies qu'eux faisaient circuler. Et donc ce passage qu'on a vu la dernière fois, c'était terminé par cette prière de Néhémie. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Rends-moi fort, donne-moi ta force pour résister justement à ces tentatives de déstabilisation. Et là-dessus, au verset 10, il s'en va chez un prophète. Alors, je suppose que le prophète l'a fait mander, envoyer un messager pour lui dire « Viens, j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu ». Donc il s'en va chez le prophète. Et ce prophète-là, il s'est barricadé chez lui. Alors c'était souvent, quand on lit les prophètes, on trouve souvent les paroles qui sont mises en accord avec une démonstration physique. On trouve ça, les prophètes qui prophétisaient au roi, je ne sais plus lequel, tu vas défoncer tes ennemis, ils avaient pris des cornes de taureau, ils disaient vas-y, tu vois, comme le taureau. On voit Ézéchiel, par exemple, qui met en scène des prophéties qu'il annonce de la part de Dieu. Donc il y avait ce côté-là on va dire, de théâtraliser la prophétie, pour qu'elle soit bien imagée. Et donc il était barricadé chez lui, et apparemment il parle à travers la porte. Ou alors il a juste entrouvert pour qu'il rentre et il a refermé derrière. Je ne sais pas. Mais bon, il y a peut-être cette idée-là un petit peu de théâtraliser la prophétie. Et la prophétie commence plutôt pas mal. Allons ensemble à la maison de Dieu. Ça, c'est sympa.
de la part d'un prophète de dire à notre croyant, viens, on va aller ensemble à la maison de Dieu. Quelle meilleure invitation est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut attendre de la part d'un frère dans la foi, hein? Allons ensemble à la maison de Dieu. Et directement, bon, ça m'a fait penser au premier verset du psaume 122, où David dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Hein? Rien que déjà que de me le dire, ah ben, je suis content d'y aller avec mes frères et sœurs. Sauf que la suite, c'est pas tout à fait la même. Hein? La suite, ça fait déchanter rapidement Néhémie. La suite, c'est « Allons au milieu du temple ». Allons au milieu du temple, donc non plus sur le parvis, qui était ouvert à tous les croyants, mais à l'intérieur du temple, qui était réservé aux sacrificateurs, et où seuls les sacrificateurs pouvaient entrer. Alors allons vraiment dans le temple, dans le bâtiment lui-même, non plus dans le parvis, et fermons les portes. Il faut savoir que les portes du temple étaient ouvertes le matin, et qu'il y avait une classe de sacrificateurs dont c'était le rôle que d'ouvrir les portes, et ces portes-là étaient fermées le soir par la même classe de sacrificateurs. C'était codifié, et c'était pas, on ne faisait pas ce qu'on voulait, comme on voulait, quoi. Et pourtant, le prophète lui dit, viens, alors on va entrer ensemble dans le temple, et on va fermer les portes. Et comme ça, on sera à l'abri dans la maison de Dieu. Hein? C'est Dieu qui va nous protéger dans sa maison. Et donc cette invitation à aller à la maison de Dieu, on sent bien que, enfin voilà, il y a un truc qui cloche. Oui, oui. Il y a un truc qui cloche. On va aller à la maison de Dieu, mais on va faire ce que Dieu interdit de faire. On va se cacher. Ok, il y a un truc là. Il y a un truc. Hein? Si on va à la maison de Dieu, c'est parce qu'on va obéir à Dieu. On ne va pas aller dans la maison de Dieu pour faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Et bon, vite fait, ça me vient comme ça, c'est le parallèle c'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans sa première lettre. Vous vous rassemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Autant ne pas vous réunir. Hein? Restez chez vous, faites vos petites affaires chez vous, mais si vous vous réunissez pour devenir pire, alors qu'en principe vous devez vous réunir pour devenir meilleur, c'est pas la peine. Et le prophète continue à lui parler, et il dit, ils vont venir cette nuit pour te tuer. Donc va t'enfermer dans le temple. Allons nous enfermer ensemble dans le temple. Donc il y a un côté où il dit, viens, on va aller dans la maison de Dieu, et pour faire passer le reste, il lui met un petit peu le couteau sous la gorge, il dit, il y a urgence, sinon demain matin tu seras mort. Et il cherche donc à le déstabiliser par la peur. Néhémie lui répond. Et après, au verset 11, et ensuite au verset 12, il nous explique pourquoi il a répondu de telle manière. Néhémie lui répond, mais écoute, moi, Néhémie, est-ce que j'ai le droit de fuir? Est-ce que j'ai le droit de fuir? Je suis là pour conduire le peuple. Et je conduis le peuple parce que Dieu m'a donné le pouvoir, m'a donné la responsabilité. Alors si je fuis, déjà j'ai l'air de quoi? Mais surtout, je vais démobiliser tout le monde. Si tout le monde apprend que Néhémie a fui devant l'ennemi, ben, tout le monde va fuir. Ah oui. Donc, non, je ne fuirai pas. Et puis, deuxième argument, et en clair, il lui dit, je ne suis pas de la classe des sacrificateurs. J'ai beau être le gouverneur de Jérusalem, je ne fais pas partie de la classe des sacrificateurs. Si j'entre dans le temple, ben je dois mourir. Je deviens sacrilège, et en tant que sacrilège, je vais mourir. Donc me dire d'aller me mettre à l'abri d'un assassinat alors qu'après je vais être exécuté, c'est pas une bonne affaire que tu me proposes là.
Ah, mais surtout, ce qui ressort de là, c'est quand même que Néhémie, lui, veut respecter les ordres de Dieu. Dieu a établi euh, ses commandements, notamment par rapport au service qui doit lui être rendu dans le temple. Et Néhémie ne veut pas déroger à la règle, même en cas d'urgence. C'est encore une fois, et on l'avait vu au chapitre, c'était au chapitre précédent, au chapitre 5, Néhémie avait fait appliquer le droit, la loi de Dieu, par rapport aux pauvres qui étaient à Jérusalem et qui avaient été réduits en esclavage par leurs compatriotes. Donc il a fait appliquer la loi et lui-même a renoncé à être remboursé de ses dettes. Il continue à appliquer la loi de Dieu telle qu'elle est écrite. Je n'ai pas le droit d'entrer dans le temple, quoi qu'il arrive, je n'y entrerai pas. Et en cela, ben voilà, il dit je suis le conducteur du peuple et par mon exemple, je vais apprendre au peuple à respecter la loi de Dieu. Je ne dis pas la loi seulement avec la bouche, je la montre par mon comportement aussi. Il souligne aussi que qu'il a reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Alors, du coup, au verset 12, il dit, ben voilà, en analysant ce qu'il m'a dit, Ouais. et parce que lui connaissait la parole de Dieu, il a dit, c'est très clair, Dieu ne peut pas se contredire. Si Dieu dit blanc un jour, il ne va pas dire noir le lendemain. Et là, la parole du prophète contredisait la parole de Dieu. Donc il dit, si la parole du prophète contredit la parole de Dieu, c'est que le prophète ne parle pas de la part de Dieu. Aussi clair que ça, pour Néhémie, qui était attaché à la parole de Dieu. Et du coup, il se doute fortement de la motivation du soi-disant prophète, c'est qu'il a été soudoyé par Sanballat et Tobija pour l'induire, lui, en erreur, enfin lui faire commettre un péché, entrer lui-même dans le temple, et du coup le discréditer aux yeux de tout le peuple. Parce que voilà, d'ailleurs c'était dans les calomnies de la lettre ouverte, c'était que Néhémie aurait soudoyé lui-même des prophètes pour se faire proclamer roi. Et du coup, mais en fait, l'ennemi a fait exactement la même chose. L'ennemi qui avait cette idée de discréditer Néhémie en faisant croire qu'il avait soudoyé des prophètes, mais il a soudoyé des prophètes pour le déstabiliser, l'amener à agir contre la loi de Dieu et ainsi essayer de retourner le peuple contre lui. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour nous aujourd'hui? Que rien n'a changé en 2000 ans. Ça, et la politique, c'est toujours la même chose. Les magouilles sont toujours là. Mais pour celui qui veut vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, ben déjà, il faut bien connaître la parole de Dieu. Comme Néhémie la connaissait. Et comme il connaissait la parole de Dieu, on va dire qu'il avait la note juste. Et quand quelqu'un jouait une autre musique, si ce n'était pas accordé avec la parole de Dieu, de suite, ça faisait tilt dans ses oreilles. Alors nous, si on ne veut pas se laisser entraîner, comme dit un apôtre, à tout vent de doctrine, ben, on a intérêt à connaître la parole de Dieu. Parce que des soi-disant prophètes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Des gens qui vont arriver et qui vont dire « Dieu m'a dit que tu dois faire ceci, cela ». Il y en a, et il n'en manquera pas. Et du coup, Dieu m'a dit que tu dois faire ceci, cela. Ouais, mais est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Déjà. Si c'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est pas Dieu qui t'a dit quoi que ce soit. C'est toi qui inventes ce que tu veux, mais Dieu ne peut pas se contredire.
Dieu est vérité, et les vérités, il n'y en a qu'une. Donc, il ne peut pas se contredire. Donc, soyons vigilants dans les soi-disant personnes religieuses qu'on peut rencontrer, qu'on peut croiser, et qui ont la langue bien pendue. Il y en a des faux prophètes qui annoncent des choses, qui disent des choses, qui donnent des directions, plein de choses. Mais il faut le contrôler à la lumière de la parole de Dieu. Et dans le livre des Actes, par exemple, on a l'exemple des chrétiens de Bérée. Enfin, ils n'étaient pas encore convertis, hein, c'était des juifs à qui Paul annonçait Jésus-Christ. Et pour annoncer Jésus-Christ, ils se basaient sur les prophéties de l'Ancien Testament. Mais ces gens-là, mais ils contrôlaient ce que Paul leur disait. C'était Paul qui leur parlait, c'était pas n'importe qui. Mais, attends, tu as dit ça, attends, on va voir. Et ils contrôlaient, dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils contrôlaient si Paul disait vraiment la vérité. Et à nous de faire de même. C'est pas parce que quelqu'un qui a qui a du bagou ou un certain charisme va vous dire quelque chose de la part de Dieu que c'est forcément vrai. À nous d'aller voir déjà dans la parole de Dieu si c'est conforme à la parole de Dieu. Et il y a cette prière que Néhémie adresse encore à son Dieu. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Et cette prière-là, hein, elle fait écho à la prière qu'il avait faite au chapitre précédent, au verset 19, à la fin du chapitre. Il avait fait cette prière. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Alors, on avait vu, Néhémie ne se mettait pas en avant, ne disait pas à Dieu, je mérite quelque chose de toi, mais il faisait confiance à Dieu, un Dieu qui se souvient des œuvres de chacun, et qui, en son temps, donnera à chacun selon ses œuvres. Alors, s'il était confiant quant au fait que Dieu se souviendrait de ses œuvres, il était aussi confiant dans le fait que Dieu se souviendrait de ses ennemis et qu'il leur donnerait une juste rétribution pour ce qu'ils avaient fait contre lui et contre l'œuvre de Dieu. Mais dans cette prière, ça se passe entre lui et Dieu, et il n'y a rien qui dépasse. Il ne répond pas agressivement au prophète, au soi-disant prophète. Il ne lui répond pas agressivement. En tant que gouverneur, il pourrait peut-être le juger pour traître à la nation. Rien de tout ça. Il s'en remet au jugement de Dieu. Il ne cherche pas à se venger de tous ces gens-là qui, soudoyés par les ennemis, essayent de le déstabiliser, de lui faire peur. Il ne les juge pas, il ne tire pas vengeance, alors qu'il aurait pu très bien le faire, il en avait le pouvoir. S'il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir de le faire, il avait qu'à claquer des doigts et c'était réglé. Mais il s'en remet au jugement de Dieu. Et c'est un exemple parce que c'est un commandement de Dieu qui traverse toute la parole, de ne pas se venger soi-même, de ne pas juger avant le temps, parce que c'est Dieu qui jugera. C'est Dieu qui juge et c'est le seul juste juge. Et nous ne sommes pas habilités à juger dans le sens de condamner quelqu'un qui nous aurait fait du mal, même si on a raison. Et même si on en a le pouvoir, comme Néhémie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la parole, de s'en remettre au juste jugement de Dieu, qui aura lieu quand Dieu le jugera bon. Alors ça peut être des fois immédiat, on voit des jugements immédiats dans la parole, et puis il y a des jugements qui arriveront à la fin des temps. Mais de toute manière, Dieu exercera sa justice, et le croyant se confie en la justice de Dieu. Et Néhémie est un exemple pour nous, et d'une certaine manière, il est déjà une image de Jésus-Christ, qui
s'en est remis à son père, devant les Juifs et les Romains qui le condamnaient. Il s'en est remis à son père. Il aurait pu s'en sortir. Il aurait pu les terrasser tous. Non, il s'en est remis au père. Au milieu de toute cette opposition, il y a une bonne nouvelle qui tombe, hein, au verset 15 et 16. La muraille est enfin reconstruite. Au chapitre précédent, elle était à moitié. Et là, on ne sait pas combien de temps s'est passé depuis le chapitre précédent, mais en tout cas, ça n'a pas pris des années, hein. La reconstruction, ça a été fait en 52 jours. 52 jours du lancement du déblayage jusqu'à... Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas posé les girouettes sur les tours, je veux bien. Mais c'était fonctionnel. Il y avait les murailles, il y avait les portes. Et du coup, au milieu de toutes ces différentes attaques qu'il y a eu, il y a cette bénédiction. Le travail est terminé. Et bien fait. Hein, tellement bien fait que tous les peuples alentours, alors les peuples alentours, ils n'étaient pas à des kilomètres, hein, ils étaient juste à la porte. Hein. C'est que les peuples alentours, c'est des peuples qui avaient été déplacés par les Babyloniens, qui avaient été mis à la place des Hébreux quand les Hébreux avaient été déportés en Babylonie, et qui, quand les Hébreux étaient revenus, ils étaient restés sur place, quoi. Hein. Et du coup, bon, il y avait forcément des tensions, hein, parce que les Hébreux qui reviennent chez eux et qui trouvent des gens installés sur place, ça avait créé des tensions. Et là, pour le coup, les tensions, elles s'inversent. La tension s'inverse. L'histoire se répète, Toujours, comme partout et tout. Enfin, bon. L'histoire de l'humanité, on n'invente rien, hein. Ah non. On fait que répéter les choses. Et ça continue. Et les invasions barbares, c'était la même chose, hein. Les gens des peuples qui repoussent les autres d'un côté et de l'autre, et quand tu reviens, il y a déjà du monde. Et du coup, la pression est inversée maintenant. Avant la reconstruction de la muraille, pendant la reconstruction de la muraille, c'était les peuples alentours qui mettaient la pression sur les Hébreux. Et maintenant, du fait que la muraille était reconstruite, que Jérusalem est une ville close maintenant, la pression est à l'envers. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premiers chapitres, il y avait eu beaucoup de moqueries. Que font ces faibles juifs, on va y aller. Même si un renard voulait sauter la muraille et la forêt écroulée, quoi. C'est quoi cette murette qu'ils sont en train de faire là? Il y avait beaucoup de railleries sur la faiblesse du peuple hébreu, et c'était la réalité. C'était des railleries, c'était juste un reflet de la réalité. Sauf que là, ce sont les nations alentours qui sont dans la crainte et qui sont humiliés. Et ceux qui voulaient faire peur, c'est eux maintenant qui ont peur. Les rôles sont complètement inversés. Et alors que le peuple hébreu n'est pas devenu plus fort, c'est toujours de faibles juifs. Hein, ils n'ont pas plus de moyens qu'avant, mais la muraille est reconstruite. Et je propose de lire un verset dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1er. Parce que c'est la même chose qui peut se passer aujourd'hui pour nous chrétiens. C'est la première épître. Première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er. Au verset 27, ou même on va partir du verset 26. Pour dire un petit peu, Paul fait un portrait un petit peu de l'Église, hein, des gens qui sont dans l'Église. Considérez, frères, que parmi vous,
qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Paul dit aux chrétiens, ben voilà, quoi, faites un petit recensement parmi vous, combien il y a de nobles parmi vous, combien il y a de grands professeurs parmi vous. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Il peut y en avoir. Hein, des hauts fonctionnaires dans l'église, il peut y en avoir. Mais pas beaucoup. Vous êtes des gens du peuple. Vous êtes des gens que les autres méprisent parce qu'ils ont fait un choix bizarre de suivre Jésus-Christ. Mais Dieu, justement, a choisi les choses faibles, les choses méprisées pour confondre les fortes. Et le verbe confondre, là, alors ça ne veut pas dire hein, carrément humilier, mais quand même, c'est faire éprouver de la honte aux choses fortes. Les choses faibles vont triompher des choses fortes. C'est ce que Paul dit aux chrétiens de Corinthe, hein, et à nous par ricochet. Et c'est ce qui s'est passé là avec Néhémie. Le peuple faible a humilié les peuples forts qui étaient autour. Mais ça, c'est pas, du coup, ils ne l'ont pas fait par leur propre force, bien sûr. Et Néhémie nous le montre. Et ces peuples-là reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Néhémie le sait très bien, c'est pas parce que il s'est mobilisé, qu'il a mobilisé les autres, qu'ils ont réussi à faire ça. C'est parce que Dieu était avec eux, que Dieu les a aidés, que Dieu les a gardés. Mais le témoignage de ces croyants fidèles a trouvé un écho dans les peuples alentours. Et les autres ont reconnu que c'était Dieu qui l'avait voulu ainsi. Que si la muraille avait été reconstruite, c'est parce que le Dieu des Hébreux l'avait voulu et que du coup ça s'était fait. Et du coup ça nous encourage, nous, qui sommes un peuple faible, hein, un peuple qui est perdu dans notre société, où ce qu'on dit croire, ben, c'est largement méprisé, que nos choix de vie font rire beaucoup de gens. Si nous sommes fidèles, comme Néhémie et ses compagnons ont été fidèles, Dieu va bénir notre travail. Et tôt ou tard, les gens autour vont se dire « Ah oui, c'est Dieu qui l'a fait. À travers eux, c'est Dieu qui agit. Et s'ils réussissent à faire ça, c'est parce que Dieu est avec eux. » Donc, c'est un encouragement à être fidèle à la parole de Dieu, un encouragement à être fidèle à ce que Dieu nous a demandé de faire. Au verset 17, alors c'est pas que l'humeur de Néhémie est montée et descend, hein, mais il conclut quand même ce chapitre où il a eu à faire face à l'opposition des étrangers, à des manœuvres, on va dire des manœuvres financées hein, par les étrangers qui ont acheté des gens de son peuple pour le pousser à pécher et à le discréditer. Et il nous montre l'envers du décor. Hein. C'était un homme de pouvoir, Néhémie. Hein. Il connaissait la musique. Et il savait la politique qu'il connaissait. Hein. Et il nous montre l'envers du décor. Déjà pour nous informer hein, de ce qu'il a vécu. Mais ça nous donne aussi le degré de difficulté du travail qu'il avait à faire. Et qu'il a fait avec l'aide de Dieu. Et des fois, nous, on se décourage parce qu'il y a des difficultés, plus ou moins grandes. Néhémie a dû faire face à plein de choses en même temps. Il y avait les défis du chantier, mais il y avait les attaques des ennemis, et il y avait les ennemis de l'intérieur aussi. Et malgré toute cette opposition, malgré tous les problèmes qu'il avait à gérer, il a réussi à le faire
en obéissant à la parole de Dieu. Et donc, il nous montre comment ça pouvait marcher. Parce que pendant plusieurs chapitres, on a vu que dès qu'il commençait à faire quelque chose, les ennemis étaient au courant. On s'est dit, il y a quand même il y a des espions quelque part. Hein, il y a des rapporteurs. Et là, on voit que Néhémie, encore une fois, il était au courant avec qui il travaillait sur le chantier. Et que malgré cela, il les a gardés avec lui. Et il ne les a pas jugés, il ne les a pas condamnés, il ne s'en est pas vengé. Et là, encore une fois, Néhémie est une image de Jésus-Christ, qui par exemple avait Judas avec lui pendant 3 ans, et qui l'a appelé ami jusqu'au dernier soir, sachant que c'était lui qui le trahissait. Et Néhémie a fait de même avec ces notables qui étaient là, et dont il savait pertinemment qu'ils travaillaient aussi pour l'ennemi. Il avait des agents doubles autour de lui. Et donc ces notables, c'était eux qui communiquaient avec Tobija. Il a envoyé des infos et Tobija leur a envoyé des instructions. Et ça continuait pendant tout le temps du chantier. Ça tournait comme ça, les lettres allaient et venaient. Néhémie, il avait sa police, hein. Il savait qu'il y avait des lettres qui circulaient. Hein. Mais il savait pourquoi. Et il nous l'explique derrière. Parce que ces notables s'étaient liés par mariage avec les notables ennemis. Donc il y avait un des notables qui... attends, qu'on lui a anesthésié. Elle lui parle, hein, parce que... Alors, le Tobija, c'était le gendre d'un notable, donc il avait épousé la fille d'un notable de Jérusalem. Et son fils avait pris la fille d'un autre notable. Donc, ils étaient liés. Et à l'époque, les mariages, c'était pas, surtout entre notables, c'était pas anodin. Hein, c'était une question de pouvoir. Et donc, ils étaient liés ensemble par des liens familiaux et du coup avec des ambitions communes. Hein, parce que pour faire prospérer les affaires de l'un, il fallait que les affaires de l'autre prospèrent aussi. Donc tous ces gens-là, ils avaient fait leur petite mafia. Ils avaient scellé leur pacte par des mariages et ils travaillaient ensemble à faire prospérer leurs affaires. Et on voit comment les affaires avaient prospéré. Ils en étaient arrivés du côté des notables juifs à rendre leurs frères juifs esclaves et à les vendre comme esclaves aux étrangers pour payer leurs dettes. Et il faut se voir que le Bérikia, par exemple, il est présenté dans la liste de ceux qui travaillaient sur le chantier. Il était sur le chantier. Et il travaillait à la reconstruction. Sauf que par derrière, il était allié avec les ennemis. Ça nous montre un petit peu dans quelle ambiance a dû travailler Néhémie. Hein, et il l'a fait en le sachant. Et pourquoi est-ce que Néhémie souligne ça? C'est parce que c'est grave. Alors déjà, pactiser avec l'ennemi, c'est grave. Déjà. En soi, ça s'appelle de la traîtrise. Mais quand c'est fait dans le cadre du mariage, c'est encore plus grave dans la parole de Dieu, parce que justement, il y avait les directives que Dieu avait données à son peuple par rapport aux alliances, notamment par mariage. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, il y a d'autres, on peut citer d'autres passages aussi. Exode au chapitre 34, à partir du verset 12, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu
jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Donc il y avait dans ce passage une double interdiction, et d'adopter les dieux des peuples qui étaient dans la terre promise, et interdiction aussi, du coup, de s'allier par mariage avec eux, parce que en s'alliant par mariage avec eux, du coup, quel allait être le dieu de la famille. Et de l'expérience du peuple d'Israël et de l'expérience qu'on peut voir aujourd'hui, quand un croyant se marie avec un croyant d'une autre religion, ou un athée, ou quelqu'un qui ne croit pas dans le Dieu de la Bible, généralement c'est le croyant qui laisse tomber sa foi pour pratiquer la religion de l'autre. C'est mathématique, c'est pratiquement vérifiable tout le temps. Et Dieu met en garde son peuple. Je ne veux pas que vous m'abandonniez, parce que si vous m'abandonnez, je vous châtierai. Et pour que vous ne m'abandonniez pas, attention aux alliances que vous allez conclure, et notamment aux alliances de mariage. Mais il est aussi question des alliances militaires aussi, et autres, et commerciales. Mais l'accent est mis ici sur le mariage. Et c'est pas anodin. Et c'est pas anodin si Néhémie le souligne là. Alors déjà, c'est parce que, du coup, ces notables, ils étaient un petit peu coincés, hein, entre Néhémie et l'ennemi. Et ils essayaient de manger au deux râteliers et de contenter tout le monde, mais c'était compliqué pour eux. Mais du coup, ça faisait des complications pour tout le peuple. Le souci aussi, c'est que eux, l'ayant fait, si les notables le font, pourquoi le peuple ne le ferait pas? Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein? Déjà, dans le livre d'Esdras, au chapitre 10, Esdras est obligé de dire au peuple, vous avez mal agi en faisant cela, et il les incite à renvoyer ces femmes étrangères avec leurs enfants qui corrompaient le peuple, qui éloignaient le peuple de Dieu. Et au chapitre 13 de ce même livre de Néhémie, il faudra refaire le boulot. Parce qu'entre-temps, en suivant l'exemple des notables, certainement, le peuple s'est à nouveau allié avec les peuples alentours. Et que du coup, alors c'est pas que Dieu est raciste, c'est pas que Dieu avait interdit aux étrangers d'aller à son temple et de l'adorer lui. C'est pas qu'il avait interdit à ces peuples étrangers d'un jour faire partie du peuple de Dieu, sauf quelques exceptions. Mais même parmi les peuples qui étaient, on va dire, considérés comme des gens qui étaient irréconciliables avec le peuple de Dieu, il y a eu des individus que Dieu a acceptés. Hein, on a Ruth, la Moabite, qui est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ lui-même, en faisant partie du peuple hébreu. Alors que le peuple de Moab était interdit d'acquérir la nationalité juive. Hein. Mais Dieu voit le cœur des individus et accède à leur foi. Mais ça doit se faire dans ce sens-là. Celui qui croit entre dans la famille de Dieu. Mais c'est pas par mariage qu'il entre dans la famille de Dieu, c'est par la foi. Hein, et c'est du début de la Bible à la fin, c'est par la foi que ça se passe. Qu'on est réconcilié avec Dieu. Et là, par contre, il y avait eu alliance du peuple de Dieu physique sur la terre, qui était le peuple hébreu à l'époque, avec les peuples alentours. Mais du coup, il y avait confusion. Alors oui, je me suis marié avec une étrangère. Écoute, si elle veut adorer son Dieu, elle adore son Dieu. Bon, elle a son hôtel de son Dieu dans la maison. Écoute, oui, voilà, c'est ma femme, quoi, vas-y. Elle a besoin que je reste à la maison parce que c'est la fête de son Dieu, je reste à la maison, je n'irai pas honorer Dieu dans son temple.
Et ainsi, de fil en aiguille, c'était le grand n'importe quoi. Et les enfants, on les éduque dans quelle foi? Et oui. Hein? Ah ben, puisque c'est la maman qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, bon ben voilà, c'est réglé, quoi. Hein. Voilà. Et bon, je la fais un peu caricature, mais c'est un peu comme ça. C'est ça. Et du coup, c'est ce que Néhémie dénonce. Hein. Vous avez fait alliance par mariage avec les peuples ennemis. Et du coup, ben, vous avez entraîné tout le peuple aussi dans ces alliances contre nature. Et encore une fois, Dieu ne rejette personne. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toute la Bible. Il y a eu Rahab aussi, à Jéricho, qui a fait le choix de prendre parti pour les Hébreux qui arrivaient. C'est pas elle a trahi, mais elle a dit, voilà, elle a recouru. Tout le monde était au courant de ce que Dieu avait fait pour le peuple hébreu en Égypte, mais tout le monde avait peur de Dieu. Personne ne voulait s'approcher de Dieu. Elle a demandé la protection de Dieu. Et elle l'a obtenue. Et du coup, on comprend maintenant pourquoi les ennemis étaient aussi bien informés, n'est-ce pas? C'est que, ben voilà, dans le conseil, on va dire, des anciens de Jérusalem, il y avait ces agents doubles qui étaient là. Et pas plus tôt que Néhémie prenait une décision, l'information allait dans le camp adverse. Mais c'est là où on voit la puissance de Dieu, c'est que malgré toutes ces magouilles, malgré les agents doubles, malgré la puissance de l'ennemi autour, qui avait fait une coalition conséquente, ben, l'œuvre de Dieu est arrivée à son achèvement. Alors, parce que Dieu a agi, et il a agi en conséquence de la foi de Néhémie et de ses compagnons sincères, hein, pas des autres. Ok, donc c'est un encouragement pour nous. Il peut y avoir de l'opposition, et l'opposition, elle est véritable, elle est avérée, elle est là. Mais si on reste dans l'obéissance à Dieu, si on reste sur le chemin tracé par la parole de Dieu, et qu'on fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire, au jour le jour, ben, l'œuvre que Dieu nous a confiée va réussir. Et ça va se voir autour. Même si, des fois, on se dit qu'il y a des gens pas très fiables autour de nous. Mais si on fait confiance à Dieu, lui, il est fiable. Et ce qu'il nous a demandé de faire, ben, ça va s'accomplir, malgré tout.